Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde des crypto-monnaies, Ripple, XRP. Vous avez peut-être entendu parler de cette crypto-monnaie, mais saviez-vous quelle pourrait être l'arme secrète des banques dans leur lutte contre Bitcoin et la DeFi? Ripple a toujours été perçu comme un pont entre le monde des crypto-monnaies et celui des institutions financières traditionnelles, mais avec l'ascension de Bitcoin et des plateformes DeFi, la question se pose, Ripple est-il là pour compléter ou pour contrer la révolution numérique des cryptos? Ripple a pour ambition de transformer les paiements transfrontaliers, mais son modèle se distingue de celui de Bitcoin, qui vise à démanteler le système bancaire traditionnel. Alors, est-ce que Ripple est un outil de transition, ou un moyen pour les banques de rester pertinentes dans un monde de plus en plus numérique? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer qu'est-ce que Ripple, XRP? Comment fonctionne-t-il et quel rôle joue-t-il dans l'écosystème crypto? Pourquoi Ripple propose-t-il une alternative aux solutions décentralisées comme Bitcoin? Ripple, l'outil secret des banques pour s'adapter à la DeFi et garder le contrôle? Les implications pour l'avenir de la finance traditionnelle et décentralisée. Préparez-vous à découvrir comment Ripple pourrait être l'élément clé dans la révolution des crypto-monnaies, mais du côté des banques. La genèse de Ripple, XRP, Ripple a été conçu pour répondre à un besoin crucial, simplifier et accélérer les paiements internationaux, tout en réduisant les frais. Son protocole de consensus unique, qui ne repose pas sur le minage comme Bitcoin, le rend bien plus rapide et économique. XRP a été conçu pour faciliter les paiements entre banques à une vitesse inégalée et à un coût minime, contrastant fortement avec le système lent et coûteux de Swift. Ripple, l'outil des banques pour la transition numérique, contrairement à Bitcoin, qui vise à détrôner les institutions financières traditionnelles, Ripple cherche à s'intégrer dans l'écosystème bancaire. Il a réussi à attirer des partenaires de taille mondiale, comme American Express et Santander, pour améliorer les systèmes de paiement transfrontaliers. Les banques voient en Ripple une réponse aux besoins de modernisation de leurs infrastructures sans pour autant sacrifier le contrôle traditionnel qu'elles exercent sur les transactions. Ripple, bien plus qu'une crypto, un levier stratégique pour les banques. Ripple, une solution rapide et évolutive, l'une des principales critiques adressées à Bitcoin est sa vitesse de transaction et ses frais élevés, en particulier pour les paiements transfrontaliers. Ripple surpasse Bitcoin sur ces deux fronts avec des transactions qui sont traitées en quelques secondes, contre plusieurs minutes, voire heures, pour Bitcoin, avec des frais de réseau infiniment plus bas. Le rêve des banques, garder le contrôle tout en évoluant, les banques ne veulent pas perdre leur monopole sur les transactions internationales. Ripple leur offre la possibilité de garder le contrôle tout en intégrant la technologie blockchain pour rendre leurs transactions plus rapides, sécurisées et peu coûteuses. Bitcoin, en revanche, avec son système décentralisé, échappe totalement à l'influence des banques et des institutions centrales, ce qui en fait un danger pour l'ordre établi. Le consensus, un facteur clé, Bitcoin repose sur un mécanisme de consensus décentralisé appelé Proof of Work, qui exige des ressources énormes pour valider les transactions. Ripple, quant à lui, utilise un consensus basé sur la validation, où les nœuds validateurs sont choisis par Ripple Lab, ce qui permet une plus grande vitesse et une scalabilité bien plus importante. Ripple, une alternative plus pratique pour les banques tout en restant dans un cadre contrôlé. Les banques de l'ombre, Ripple a été conçu pour répondre à un besoin urgent, celui des banques de pouvoir rivaliser avec la rapidité et la flexibilité des technologies blockchain. Mais, contrairement à Bitcoin, qui est anti-système, Ripple est une création institutionnelle. Ripple a toujours travaillé dans le cadre du réglementaire et a cherché à collaborer avec les autorités, plutôt que de les défier. Cette approche lui permet d'avoir des alliances stratégiques avec des géants financiers, ce qui fait de lui un outil précieux pour le système bancaire traditionnel. Les critiques, trop centralisées pour être un « vrai » crypto, beaucoup dans la communauté crypto dénoncent cette centralisation du réseau Ripple, où Ripple Lab a un pouvoir décisionnel prépondérant. De plus, une grande partie des XRP reste entre les mains des fondateurs et des investisseurs, créant une perception d'injustice et de concentration du pouvoir qui va à l'encontre des principes décentralisés de la blockchain. L'objectif final de Ripple, alors que Bitcoin prône la liberté financière et l'émancipation des utilisateurs vis-à-vis des institutions traditionnelles, Ripple ne cache pas son objectif,
offrir une solution aux banques pour rester compétitives dans un monde en pleine révolution numérique. Ripple cherche-t-il à détruire Bitcoin? Non. Mais à coexister, dans un écosystème où les banques gardent le contrôle. L'expansion mondiale de Ripple est déjà intégrée dans les systèmes de paiement de plusieurs pays et institutions majeures. En se développant sur des marchés émergents où la crypto-adoption progresse rapidement, Ripple pourrait bien se retrouver à l'avant-garde de la finance mondiale. Les enjeux réglementaires, un obstacle à surmonter, les régulations sont un facteur clé. Ripple fait face à une poursuite judiciaire de la SEC, Security and Exchange Commission, qui pourrait déterminer son avenir. Si Ripple gagne, cela ouvrirait la voie à une adoption massive par les banques. En revanche, une défaite pourrait nuire à sa légitimité en tant que projet crypto majeur. Ripple et Bitcoin, deux mondes différents? Ripple représente l'avenir des banques qui cherchent à moderniser leur système de paiement tout en gardant un contrôle sur les transactions. Bitcoin, lui, incarne la révolution décentralisée qui vise à démanteler le système bancaire tel que nous le connaissons. Mais peut-être que Ripple n'est pas un ennemi de Bitcoin, mais plutôt une alternative que les institutions financières adoptent pour préserver leur pouvoir tout en restant pertinentes dans une économie numérique en pleine mutation. Alors, quel est votre avis? Ripple peut-il réellement battre Bitcoin sur son terrain, ou est-il simplement un outil des banques pour garder le contrôle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières nouvelles sur le monde des cryptos.